nous voulons vous proposer cette année cette retraite spirituelle en paroisse. Tout d'abord avec un objectif qui est tout à fait important pour ce temps de carême, que c'est la conversion. Chaque fois que nous entrons dans le temps de carême, ces 40 jours qui nous séparent de la grande fête pour les chrétiens, que c'est Pâques, c'est un temps en fait de réflexion. C'est un temps de méditation, de recueillement, de pénitence, pour un seul objectif en fait, c'est de comprendre et approfondir davantage sur la personne du Christ, sa passion douloureuse et tout ce qu'il a fait en fait pour nous sauver. Alors, c'est à cause de cet objectif que c'est important de réaliser, d'écouter, même à la radio ou à la télé ou dans les méditations personnelles que vous pouvez faire à la maison, d'approfondir plus sur la passion du Christ. Cependant, cette année, même si nous allons bien sûr à travers les messes et les petites méditations que nous allons faire en paroisse, mais on voulait consacrer cette année, les conférences de cette année, sur un personnage important dont l'année est consacrée pour le 2021 par le pape François. C'est la figure de Saint Joseph. Alors, de manière, comment dirais-je, très simple, nous allons vous proposer jusqu'à la veille du dimanche des Rameaux des vertus de Saint Joseph qui pourront nous aider face à la situation actuelle que nous vivons et de nous poser la grande question que je suis sûr et certain que vous êtes posé cette question. C'est de comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui et comment transmettre et vivre notre foi alors que nous sommes un peu submergés dans une société qui a perdu le sens de Dieu. Et du coup, pour structurer un petit peu la conférence d'aujourd'hui, en fait, et avant de parler de Saint Joseph, je voulais faire une petite analyse en fait, de la situation actuelle aujourd'hui, pour voir dans quelle situation, dans quel contexte nous vivons aujourd'hui, de voir quelles sont les dérives de la mondanité, du relativisme et de la perte de Dieu. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette conférence, vous expliquer comment Saint Joseph est pour nous aujourd'hui un modèle de sainteté. Alors si vous regardez par exemple dans le petit diaporama que j'ai préparé, toujours en parlant bien sûr de ces vertus de Saint Joseph, voilà un peu la structure de cette conférence. Première chose, analyse de notre monde actuel, l'évolution de notre société aujourd'hui, et dans ce monde actuel, comment Saint Joseph se présente comme un modèle de sainteté. Et puis, je vais terminer de manière rapide la conférence en parlant de l'amour de Saint Joseph envers Jésus, comme la première vertu que nous allons méditer aujourd'hui, c'est-à-dire la vertu de la charité. Voilà. Après, bien sûr, si vous avez des questions par rapport à cette conférence, n'hésitez pas à poser les questions ou à vous rappeler. Et à la fin de la conférence, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitiez. Alors, il y a un grand livre que vous avez peut-être entendu parler, ancien, un livre de Saint Augustin, qui s'appelle La Cité de Dieu, qui parle de deux cités en fait. Et dans ce livre dont il fait la comparaison sur ce qui propose la Cité de Dieu en fait, c'est-à-dire ce qui nous propose Dieu pour vivre dans notre monde actuel, dans notre monde d'aujourd'hui, et de l'autre côté, la cité qui nous propose le malin, c'est-à-dire et tout ce qu'il y a de mondanité dans le monde actuel et qui nous sépare de Dieu. Alors Saint Augustin, il disait de manière littérale, je lis ce texte qui est assez précieux.
Il y a deux mondes. L'un créé par le Verbe, dans lequel il a paru revêtu de notre mortalité. L'autre réagi par le prince des ténèbres, et de qui Jésus n'a pas été connu. Donc, dans cette première partie, nous voyons comment il fait la différence. Les deux cités, la cité est gérée en quelque sorte par le Verbe, c'est-à-dire le Verbe incarné, Jésus, et l'autre cité gérée, dominée par le démon. Alors, dans ces deux cités correspondent en profondeur des principes antagonistes. Je m'explique. Les principes du monde. Alors, qu'est-ce qui nous propose le monde, en fait? Qu'est-ce qui nous propose cette cité gouvernée, comme je vous ai dit, par le malin? Qu'est-ce qu'il propose dans le monde actuel? C'est facile à comprendre, vous allez voir tout de suite. Guerre, orgueil, égoïsme, impureté, intérêt personnel, violence, crime, division, avarice, incrédulité, blasphème, ingratitude, vanité, vie superficielle, consumérisme, idolâtrie, paganisme qui conduit aux drogues, divorce, avortement, transgression, indifférence envers les pauvres, recherche des plaisirs, de la richesse et des honneurs, et mène enfin à l'esclavage. Je pense qu'il n'y a rien que soit difficile à comprendre. C'est-à-dire, malheureusement, c'est ce que nous vivons en fait. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il soit clair dans notre tête et dans nos réflexions. Ce qui règne dans notre monde, malheureusement, c'est cet esprit. Il suffit de sortir de chez nous, de sortir de cette église, de se promener en ville, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans des divisions, etc., pour se rendre compte que nous vivons dans un monde qui est déchiré par le mal et par le péché. Et il continue encore, il continue et continue. Pourquoi? Parce qu'il est régné par cet esprit que je viens de vous dire et qui nous explique de manière magistrale Saint Augustin. Le démon. La cité gouvernée par le mal. Malheur au monde à cause des scandales, disait Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Le monde a de la haine contre moi parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Et en fait, si vous avez eu l'occasion, et je vous le souhaite fortement, de lire et relire les évangiles, c'est une évidence en fait. La lutte entre le bien et le mal chez Jésus. C'est une lutte qui est constante dès sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. C'est une lutte, c'est-à-dire cette persécution, partir en Égypte parce que l'enfant il allait être tué par Hérode, tout ce qu'il a souffert pendant sa vie, la persécution à cause de ses paroles, de ses miracles, de se confronter, d'être toujours confronté au mal. C'est-à-dire, si vous méditez que à la vie de Jésus, vous allez voir cette confrontation directe entre le bien et le mal. Les évangiles nous éclairent de manière extraordinaire à ce sujet. C'est le monde qui ignore en fait ce qui est le modèle évangélique proposé par Jésus, qui est la vie de pauvreté, chasteté et obéissance. Et qu'est-ce qui nous propose le monde? C'est d'aller contre ces trois, qui en fait ce sont les trois vœux religieux en fait, si vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qui va nous proposer le monde, le démon et la chair? L'accumulation des richesses contre la pauvreté, des plaisirs et des transgressions contre la chasteté,
et de n'avoir aucun intérêt à obéir. Personne. Ni une obéissance paternelle, comme c'est le cas par exemple au sein des familles. Non? C'est dur de dire cela, mais en fait, ça fait du mal de voir comment il y a des enfants qui n'obéissent personne, sans que s'intéressent pas à leurs parents, que obéissent jamais à leurs parents, etc. Mais il y a aussi une désobéissance au niveau de notre société, dans le bon sens de l'obéissance, parce que vous savez bien que toutes les lois faites par un gouvernement ne sont pas du tout morales. Il y a des lois on n'est pas dans l'obligation de les obéir parce qu'ils vont contre nos valeurs et contre l'amour même de l'être humain, en fait, non? Mais les bonnes choses et les bonnes lois, il faut les obéir parce que cela va créer une harmonie dans la société, ce qui est le bien commun. Bon, il y a des gens qui ne respectent même pas cela. Et troisièmement, la désobéissance contre la loi religieuse ou contre la figure religieuse, c'est-à-dire l'Église, le pape, les prêtres, etc. Donc, c'est ce qui va attaquer le démon, en fait, d'aller contre ces trois valeurs importantes que c'est la vie, vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Voilà. Donc là, c'est ce que nous propose aujourd'hui le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde semble rejeter Dieu et la religion. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il nie en fait ce qui est naturel, la vérité pure et dure, la vérité naturelle. On dirait qu'aujourd'hui, il faut faire mille choses pour faire comprendre aux gens des choses qui sont essentielles, qui sont des vérités universelles. Le pouvoir du mal sur le monde est grand, est très grand. Sans parler, bon, je ne vais pas beaucoup m'exprimer aujourd'hui, mais sans parler de l'athéisme, de vivre sans Dieu, du relativisme qui est un peu général dans la société actuelle, l'esclavage de l'orgueil. Enfin, c'est vaste ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Bon, avec ce contexte un peu négatif de ce que je viens de parler, il faut ouvrir les yeux en fait et comprendre que la loi de Dieu a été effacée, c'est-à-dire chassée de nos sociétés. Son nom est blasphémé. Ici en Occident, combien de fois nous sommes confrontés à des églises qui sont enfin, en fait, on se moque de nous, on se moque de notre religion, on se moque des prêtres, on prend en ridicule en fait la foi chrétienne, persécution, des guerres explosent à cause de religion, parfois sont des cruels et sanguinaires, avec des armes qui menacent même notre foi chrétienne. Je ne parle pas que de l'Occident, je parle du monde, de notre planète. Alors, 2000 ans après la rédemption et la passion de notre Seigneur, comment se trouve l'humanité aujourd'hui? Division, des familles déchirées, on constate qu'il y a un peu du mal de partout. Mais ce que beaucoup de gens ne se posent jamais comme question essentielle, c'est pourquoi. Pourquoi cela? Non? Et des fois, on entend dire « Ah non, mais ce monde est complètement pourri, j'en ai marre de vivre ici, c'est catastrophique, je vois de la délinquance, je vois du mal de partout, je ne suis même pas bien avec mes voisins, ça se passe vraiment très mal, etc. » Mais bon, c'est vrai, peut-être. Mais la grande question essentielle pour nous, c'est pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas cette question, ils pensent que c'est parce que le monde est comme ça. Donc il faut vivre
et on fait en fait ce qui est plus commode, ce qui est plus facile pour nous. Je vis ma vie à part, à l'écart. Si je peux habiter le plus loin du monde et le plus que je m'échappe en fait de toute personne, de toute vie sociale, tant mieux, je suis bien chez moi. Bon, là c'est le plus facile. Moi aussi, je peux rester toute la journée au presbytère, tranquille, au chaud, que personne m'embête, et si quelqu'un sonne à la porte, je ne réponds même pas, donc je travaille que dimanche, et dimanche je célèbre la messe, et puis voilà, je suis tranquille. Je pourrais le faire aussi, je pourrais, c'est le plus facile en fait, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que Dieu veut pour nous? Et non. Alors le discernement que nous devons faire, c'est que, bien sûr, sans être pessimiste, mais comprendre que si la société, en quelque sorte, est vraiment mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a au fond de cette question quelqu'un qui nous mène vers le mal et qui n'ose pas, même pas prononcer son nom, et qui veut effacer même de la littérature et même au sein théologique. Et ce nom, c'est le démon. Ça nous plaise ou pas, c'est ça, c'est lui qui essaie de faire avec toute sa force de nous mener vers le mal. Bien sûr qu'il y a nos tendances aussi, nos penchants mauvais, il y a tout qu'il y a à l'intérieur, mais lui va nous pousser toujours vers le bas, vers le mal. La cité de Dieu, rappelez-vous, non, c'est deux cités. Le démon qui nous attire vers le mal, mais de l'autre côté, Jésus, notre Sauveur. Alors, sans entrer, bien sûr, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le pessimisme, alors pensons, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser dans notre vie pour être des saints? Une chose qui est importante, qui est très très importante, c'est savoir que pour transmettre notre foi, pour transmettre ce que nous croyons et ce que nous sommes en fait grâce à notre foi, il faut d'abord être remplis nous-mêmes, si nous voulons remplir les autres. Je sais si je m'explique bien. C'est-à-dire, si moi je ne suis pas bien devant Dieu, si je suis un peu vide ou découragé, etc., c'est vrai qu'on va avoir du mal à parler de la foi aux autres personnes, alors que moi je ne m'intéresse plus à la foi ou que je la laisse un peu du côté. Voyez, toutes sortes de dialogues, de charité envers les personnes qui sont loin de Dieu ou les personnes que nous voulons aider en dehors de la foi, simplement la charité fraternelle. Et il n'y a rien qui puisse être vraiment, qui porte du fruit sans notre rapport personnel envers Dieu en fait. Sinon cela devient stérile en quelque sorte. Je le fais simplement de manière machinale, mais je ne le fais pas par amour en fait. Alors, comment vous dire, on va partir d'une base, ça en est très pessimiste, mais on ne va pas changer le monde. C'est-à-dire, ça ne dépend pas que de nous. Mais c'est vrai que dans notre petite vie, c'est-à-dire avec les personnes qui nous entourent, dans la société dans laquelle je vis, dans ma famille, je peux commencer. Et c'est ça le dernier point d'aujourd'hui, de cette conférence, le modèle à suivre. C'est qui? Saint Joseph. Alors aujourd'hui, la vertu, en fait, après avoir parlé de la société d'aujourd'hui, un peu de manière négative de tout ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, le modèle à suivre qui nous donne l'Église, Saint Joseph, c'est un modèle tout à fait actuel. Et Saint Joseph, à travers ses vertus, son silence, la vocation qu'il a eue, apporte beaucoup en fait à nous dans la société dans laquelle nous vivons. Si vous vous rendez compte, Joseph, il a agi toujours dans le silence, en cachette en quelque sorte. Il n'y a même pas une seule parole
qui sort de sa bouche dans l'Évangile. Aucune parole, rien. On sait tout simplement qu'il obéissait. Tout ce qu'il avait entendu, soit dans les songes, et en fait, tout ce qu'il a fait, il a fait par amour, en fait. Et parce qu'il savait en tout état de cause que c'était la volonté de Dieu et qu'il fallait le faire. Et qu'il avait un amour inexprimable par son Dieu et son Sauveur qui était Jésus. Voilà, l'enfant Dieu qui est entouré d'amour pour son Père putatif, non, par Saint Joseph. Alors il y a un grand saint, Saint Bernardin de Sienne, qui disait « L'enfant Dieu agissait sur l'âme de son Père nourricier par toutes les voies extérieures, par son regard, par son filial sourire, par ses paroles, par ses caresses, auquel on s'en dit d'amour, dira notre saint, Saint Alphonse de Liguori, s'allumait dans le cœur de Joseph quand il portait dans ses bras cet adorable enfant, quand il le pressait sur son cœur, quand il le voyait croître sous ses yeux. C'est vrai que c'est poétique, Saint Alphonse de Liguori, et dans ses écrits, si vous avez eu l'occasion de lire, il avait une plume merveilleuse en fait, non? Et de manière très poétique, il a fait des écrits qui sont vraiment admirables. Mais voilà, nous pouvons déjà faire une sorte de contemplation et dire, Joseph, il était conscient de ce qu'il faisait et quelle était sa vocation. Et combien d'amour il a ressenti pour cet enfant qui le voyait. Il voyait cet enfant et lui, il savait que ce petit enfant était le sauveur du monde. Et combien d'amour il a eu pour lui de le voir grandir en taille et en sagesse, comme nous rappelle l'évangile de Saint Luc. Et lui, toujours à son côté. Il y a une phrase qui est merveilleuse, que j'ai trouvée assez intéressante, c'est du Saint Curé d'Ars. Alors, le bon Dieu a créé les petits oiseaux pour chanter. Et ils chantent. Il a créé les hommes pour l'aimer. Et les hommes ne l'aiment pas. Ô mon Jésus, donnez-moi la charité de Saint Joseph, et je n'aurai plus rien à désirer sur cette terre. Avec cette phrase, je pense qu'on a tout compris. On voit, si vous remarquez dans cette petite phrase du curé d'Ars, tout d'abord, en fait, comment la création tout entière accomplit son devoir, c'est-à-dire pour lesquels ils ont été créés. Les oiseaux, ils chantent parce que Dieu les a créés comme ça. Le soleil existe pour nous éclairer et le soleil accomplit son devoir. Enfin, toute la création, sauf l'être humain, que n'accomplisse pas son devoir premier, qui est de louer et aimer Dieu son Créateur. Vous voyez, dans quelque sorte, le curé d'Ars, il parle de l'ingratitude humaine. Et en même temps, il dit, voici la figure et le modèle d'un amour inexprimable pour Dieu, Saint Joseph. Je répète encore la phrase dernière, ô mon Jésus, donnez-moi la charité de Saint Joseph, et je n'aurai plus rien à désirer sur cette terre. C'est magnifique en fait, tout ce que nous pouvons saisir de la figure de Saint Joseph. Une autre belle phrase que j'avais trouvée, c'est en fait un peu pour comprendre l'amour de Joseph pour notre Seigneur. On peut pour vous expliquer encore un petit peu, mais il faut toujours savoir que ce n'était pas qu'un amour affectif. Ce n'était pas que de l'affection humaine, en fait, non? Il y avait bien sûr, comme n'importe quel être humain, qui peut avoir de l'affection pour un enfant. Mais chez Joseph, il n'y avait pas que ça. Parce que son amour a été surtout par les œuvres.
c'est par les actes. Et c'est ça, en fait, la belle définition de l'amour. Si je dis, imaginez qu'une personne dit un monsieur dit à sa femme, oui, moi je t'aime avec tout mon cœur. Oui, mais à côté de ces paroles, il ne fait rien pour sa femme, qu'il méprise sa femme, qu'à la maison il ne fait rien, que lui il se croit le roi de la maison, il est toujours à rien faire, et que sa pauvre femme, elle s'occupe de tout. Est-ce qu'il y a un véritable amour là? Non, ce sont des paroles de pipeau, non, comme on dit en français, je crois. C'est de... Mais il y a rien de concret. Il n'y a pas des œuvres. Bon, le véritable amour, en fait, se transmet par les œuvres. Et Saint Joseph, il a fait autant, en fait. Il a agi. Il faut partir en Égypte, on part en Égypte. Il faut que je m'occupe de l'enfant, je vais m'occuper de l'enfant et le protéger et protéger la très sainte Vierge Marie. C'est-à-dire, il a toujours été dans l'action. Une obéissance pleine, en sachant, même dans les difficultés, parce que il ne faut pas être naïf, hein, imaginez, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas comme dire, ah, il faut aller en Égypte, oui, bon, d'accord, je prends un billet d'avion et j'y vais en Égypte, et puis voilà, c'est bon, non. Là, il fallait partir, les difficultés du voyage, c'était très loin, on ne connaissait personne en Égypte, c'était aller à l'inconnu, en fait. Et lui, il l'a fait. Un amour véritable qui se transmet, je vous répète encore une fois, par ses actions. Il l'a fait. Les apôtres, par exemple, ils ont prêché la doctrine de Jésus. Les martyrs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scellé avec leur sang l'amour inexprimable par Jésus. Les docteurs de l'Église, ils ont consacré leur vie à travailler avec leur intelligence, à transmettre la foi, etc. Les âmes généreuses, ils ont consacré leur vie au service des pauvres, des démunis et les personnes qui avaient besoin d'eux. Et Saint Joseph, qu'est-ce qu'il a fait, Saint Joseph? Il a rendu au Seigneur tout son être, lui-même. Toute sa personne a été faite que par lui. Il a fui en Égypte. Il a traversé les périls du désert pour sauver cet enfant de la persécution. Il a quitté la Judée et s'est établi en Galilée afin de l'arracher à la fureur jalouse de Hérode. Pour lui, il a travaillé à la sueur de son front afin de nourrir son corps sacré. Pour lui, il a vécu humblement, pauvre, caché, sans assister au triomphe de son apostolat ni aux joies de sa résurrection. Il n'était plus là. Toute sa vie a donc été consacrée à notre Seigneur, dans le silence. Pouvait-il faire davantage? Pouvait-il témoigner plus d'amour? Considérons cette vérité, c'est-à-dire Joseph, il a tout donné à Jésus et à Marie. C'est pour cela qu'il est le saint protecteur de la famille chrétienne. C'est pour cela que lui, il est le saint patron de la bonne mort, puisqu'il a été entouré de Jésus et de Marie. C'est pour cela qu'il est le patron de toute l'Église universelle. Parce qu'il n'y a que lui qui a eu cette grâce d'avoir Jésus, de le protéger et d'avoir un amour inconditionnel envers lui. Voilà cette première vertu que je voulais vous transmettre aujourd'hui, la vertu de la charité chez Saint Joseph. Alors vous voyez, dans cette conférence, je répète de manière rapide pour terminer. Voilà, une considération, il faut analyser, il faut réfléchir sur la situation actuelle de notre société, avec tout ce qu'il y a de mauvais, avec les choses aussi qui sont positives, qui sont bien, mais être conscient et vraiment comprendre dans la vie et dans la société dans laquelle nous vivons.
Et en même temps, sans être pessimiste, savoir comment semer du bien et comment changer notre monde aujourd'hui. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des super-héros. On ne va pas changer le monde en faisant comme ça et ça y est, c'est fini, le mal dans le monde et j'ai sauvé le monde. Non, il n'y a qu'un seul sauveur, il est déjà mort pour nous, c'est Jésus. Mais par contre, nous, le travail, bien sûr qu'il est ardu, c'est pas facile, mais il faut commencer chez nous. Il ne faut pas rêver en disant je vais convertir d'autres personnes ou je vais essayer de faire du bien de partout. La charité commence à la maison, comme on dit. C'est-à-dire avec les personnes qui m'entourent. Je ne vais pas dire je suis charitable avec Père Anthony ou Père Jacques, mais par contre avec mon frère ou ma soeur ou mon mari ou ma femme, ah non, là je ne le supporte pas, je préfère de partir de chez moi et rester tranquille. Non. Là je vous dis tout de suite non. Parce que là c'est plus facile, parce que les pères sont gentils, ou les sœurs sont gentilles, ou là où j'habite, où sont, mais là où je devrais faire plus de charité, en fait je ne le fais pas. Vous imaginez un Saint Joseph en disant « Ah non, j'en ai marre de la Sainte Femme de Jésus et de Marie, je vais partir un petit peu me promener parce que je veux souffler un peu. » Et je ne le pense pas. Sincèrement, je vois qu'il a été toujours remarquable parce qu'il a commencé à vivre cette charité, pas ailleurs. Cette charité, il l'a vécue de manière parfaite chez lui, au sein de la Sainte Famille. Ah oui, mon père, là, c'est facile, parce que bon, c'était Jésus et Marie. Ils n'avaient pas de défauts, c'était des grands saints. Oui, c'était Marie et Joseph et Jésus, bien sûr. Mais ce modèle est pour nous tous, c'est-à-dire, il a supporté des épreuves incroyables, et il l'a fait par amour. Et toute action, c'est-à-dire toute décision prise par Saint Joseph, il l'a prise dans cet esprit d'obéissance et d'amour. Parce que sans amour, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Si nous n'avons pas vraiment l'amour, ça percute pas, il n'y a pas de fruit. Ça devient des actes stériles en fait, non? Je peux les faire, oui, mais il n'y a pas de fruit. Je termine en vous rappelant en fait un autre grand modèle de charité que c'est Mère Teresa de Calcutta. Mère Teresa qui a fait des œuvres merveilleuses, fondation, qui s'est occupée des pauvres, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle a vécu aussi des moments très très durs et une solitude spirituelle qui était féroce en fait, non? Au point de se sentir elle-même, et entendez bien ce que je vais vous dire, hein, elle, en tant que Mère Teresa, au moment le plus fructueux en quelque sorte de sa vie religieuse, elle traversait une sécheresse spirituelle à tel point qu'elle se sentait complètement abandonnée de Dieu. Il n'avait pas le goût de la prière, d'aller à la messe, de fonder, d'être avec ses sœurs. Enfin, il était complètement dans la sécheresse. Ce qu'on appelle sur les exercices spirituels de Saint Ignace, la désolation spirituelle. Mais, par contre, je pense qu'il a eu un peu cet esprit de Saint Joseph, non? De dire, si c'est la volonté de Dieu, il faut que je le fasse, même si je ne ressens rien. Alors nous voyons une femme qui a été remarquable, qui a donné du fruit de partout, qui a été une femme et une sœur, une sainte, mais quand dans son cœur, il était complètement abandonné de Dieu. C'était une épreuve, bien sûr. Mais elle a su supporter cette épreuve, et voilà les fruits. Une vie pleine de bonnes œuvres, des bonnes œuvres. Grâce à sa fidélité, et je remarque que cette vertu aujourd'hui, grâce à l'amour, parce que c'est par amour qu'elle a agi. Même si je ne ressens rien,
Si c'est l'amour, j'enfonce et je sais que je dois le faire. Et c'est cette vertu qui manque aujourd'hui. Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui divorcent à quelques temps de s'être mariés, par exemple? Pourquoi? Pourquoi tant de divisions, de divorces, etc., ou du mal au sein des familles aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas le sens de l'amour. Quelqu'un qui aime, même si je ne ressens pas un amour que je ressentais pour mon mari ou ma femme quand on s'était mariés il y a quelques années, mais je sais qu'il y a un engagement que je dois respecter et je sais que c'est mon mari, que c'est ma femme qui a besoin de moi. Et je dois aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, à la moindre difficulté, on quitte, on laisse tout, on abandonne tout. Il n'y a plus le sens de l'engagement et du respect pour l'autre. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui ne connaît pas le mot amour. Il ne le connaît pas. Le monde d'aujourd'hui ne connaît pas du tout ce que ça veut dire aimer. Alors si vous voulez aimer, regardez la croix, regardez l'amour de Jésus et contemplez aujourd'hui la charité, l'amour de Saint Joseph, qui a traversé toutes les épreuves pour rester toujours fidèle à ce que le Seigneur lui demandait. Alors peut-être que c'est une belle vertu à méditer pendant ce temps de carême, c'est-à-dire, sans viser personne, attention, mais moi-même, comment je suis aujourd'hui par rapport à l'amour envers les personnes qui m'entourent. C'est concret, c'est-à-dire il faut être concret. Si vous avez un cahier à la main, si vous êtes à la maison, vous dites, avec qui j'habite? Mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, c'est pas mon oncle, je sais pas. Est-ce que je suis charitable envers lui, envers elle? Ici, en paroisse, est-ce que j'ai de la charité pour tout le monde ou je fais simplement de préférence? Non, je suis bien avec elle ou avec lui, mais par contre avec lui, non. Et je ne lui dresse même pas la parole. Dans mon travail, est-ce que j'ai de la charité pour les personnes qui travaillent avec moi, mes collègues? Et ainsi de suite. Alors là, c'est une bonne résolution pour ce temps de carême. Avec le modèle de charité que c'est Saint Joseph, alors à travailler moi-même, discerner et voir qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui pour vivre cette vertu.